Alors salut à tous. Donc aujourd'hui je vais parler des deux prophètes, des deux témoins de l'Apocalypse plutôt, les deux témoins de l'Apocalypse, donc que la tradition, que les pères de l'Église, que des commentateurs et docteurs ont identifié comme étant Enoch et Élie. Alors je vais exprimer ici donc un commentaire, hein, c'est toujours délicat de parler de la très sainte écriture, parole de Dieu, la vérité. Mais voilà, c'est de l'ordre du commentaire. Donc rien d'arrêté, évidemment. Mais voilà. Donc si je me permets, c'est qu'il y a quand même quelque chose dans l'évangile qui manifeste autre chose. Et quelque chose que je vais développer ici dans le passage qui ferait foi qu'il s'agit d'Enoch et qu'il est là sous les yeux, là, qui est là à côté. Donc il marcha donc avec Dieu et il ne parut plus parce que Dieu l'enleva. C'est aussi traduit Dieu le prit. Dieu l'a pris. Et en fait, donc il faut savoir, bon, par rapport à Enoch, c'est ce passage qui a suscité des commentaires, voilà, qui ont établi que ce serait Enoch et Élie, mais ce n'est pas tranché, ce n'est pas une certitude. Ce n'est pas voilà, une certitude absolue à croire. C'est potentiellement, voilà, même l'Église n'a pas arrêté quelque chose de définitif sur Enoch et Élie. Mais voilà, c'est ce qui a été transmis, c'est l'opinion la plus répandue, la plus consensuelle. Le consensus s'est fait sur Enoch et Élie. Alors par rapport à Élie, là je suis plutôt d'accord. Il s'agit bien de Élie, un des deux témoins de l'Apocalypse. Donc là on va rentrer dans le texte. Donc dans la parole de vérité, parole de vie de la Bible, avec ces passages clés. Qu'est-ce qui m'a fait dire que c'est peut-être un autre que Enoch? Donc Élie, oui, on va en reparler un petit peu de Élie, mais donc Enoch, je suis d'accord, moins, voire pas du tout, par rapport à Enoch. Gardons en tête que c'est dans le livre de la Genèse. C'est la première humanité. C'est toujours la même, mais c'est l'humanité d'avant le déluge. D'accord. Donc, voilà. À mon avis, il y a quelque chose qui ne correspond pas trop par rapport, par rapport euh, à l'enjeu. Parce que quelque part, par rapport à Enoch, il y a déjà eu un jugement, une espèce de châtiment. L'humanité a été rasée de la carte à part Noé et sa petite famille. Donc, mis sous l'eau. Donc, il y a eu une espèce de fin de l'ancien monde. Vous voyez. Pourquoi est-ce qu'il réapparaîtrait là? On pourrait se dire oui, que c'est la transmission par rapport à Noé, tout ça. Moi, je ne suis pas très convaincu. Je pense que c'est plutôt les deux témoins doivent être à partir de ben, d'après le déluge, à partir dans la révélation d'après le déluge, et un qui relève de la loi mosaïque, de, de la révélation avec le peuple hébreu, donc l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, et un de la Nouvelle Alliance. Je pense que c'est plus logique par rapport à ces deux témoins de l'Apocalypse. Puisque l'Apocalypse veut dire aussi révélation, la révélation. Or, Dieu s'est révélé au travers donc de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance. Première alliance qui préparait la Nouvelle Alliance avec tout ce qu'on sait sur l'agneau de Dieu. Le sacrifice ultime. Que tout ce qui était auparavant préfigurait
et préfigurer donc ce sacrifice ultime pour l'œuvre de rédemption. Voilà. Pour racheter l'humanité déchue qui devait aller à la damnation éternelle, tous les enfants d'Adam, et avait après le péché. Donc déjà voilà, je trouve que ça fait pas vraiment sens, ne serait-ce que par rapport au fait que Enoch relève de l'humanité d'avant Noé, d'avant le déluge, alors que le déluge a déjà été un châtiment, une sorte de fin de l'ancien monde, voilà, avant le renouvellement à partir de Noé. Donc voilà, et qu'il y a donc, je redis voilà, pour relancer et pour affermir déjà les idées que j'ai développées là, et le fait qu'il y a donc le lien entre le livre de l'Apocalypse qui veut dire la révélation, et on dit aussi la révélation en termes de Dieu s'est révélé au travers donc de l'ancienne alliance avec Abraham et voilà jusqu'à Jésus et toute la suite avec l'Église catholique. Donc voilà. Eh bien, c'est aussi la révélation. Donc la révélation, Dieu, voilà, la révélation de la Bible, de la loi de Dieu, de la religion qui mène à Dieu et qui unit à Dieu. Et avec son objectif, sa finalité, qui est donc l'union à Dieu éternelle, dans le bonheur éternel de Dieu. Avec Dieu et pour Dieu. Et par amour de Dieu et de Dieu par amour pour ses créatures. Voilà, et l'Apocalypse qui veut dire la révélation. Les noms n'apparaissent pas par hasard. Il y a toujours un sens. Donc j'établis ces liens. Et le fait que ça me paraît beaucoup plus logique que l'œuvre de rédemption ayant été faite, donc il faut un témoin de celui qui a, d'une figure qui prophétisait en fait la messianité, le Messie, et une figure qu'il a reçue, l'apôtre, un des apôtres, dont je vais parler maintenant. Alors le passage clé qui pour moi, à mon niveau, ne fait aucun appel, c'est la parole de Jésus-Christ lui-même, et donc c'est la parole absolue. Voyons ce qu'il dit. D'ailleurs, ça m'étonne même que je n'ai pas entendu ce son de cloche. Je me dis comment ça se fait. Je ne peux pas être le seul à l'avoir vu ça. À voir. Donc, à voir s'il y a d'autres sources qui en ont parlé. Et bien voilà. Donc là, on va aller ici. Donc je veux mettre le passage de l'évangile. Donc c'est à la fin de l'évangile de Saint Jean l'évangéliste. Donc celui qui a posé sa tête sur la poitrine de notre Seigneur Jésus-Christ, sur son cœur, sacré cœur. Et donc, à la fin de son évangile, l'évangile de Jean, dans les dernières lignes, voici ce qui est dit. Donc, c'est quand Saint Pierre, passage très connu, quand tout le monde dit alors, comment, qui va mourir, qu'est-ce qui va se passer, et il demande ça à Jésus, et donc Jésus prophétise. Et il dit, donc d'abord, Jésus dit que en fait, Saint Pierre, lui, va mourir, mais c'est une mort pour glorifier Dieu, donc c'est la mort martyre de Saint Pierre, la tête en bas, crucifié tête en bas. Et après avoir ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Pierre s'étant retourné, voilà, c'est ici, là. Alors, soyez attentifs. Hein. Pierre s'étant retourné, vit venir derrière lui le disciple que Jésus aimait. Donc c'est Saint Jean. C'est comme ça qu'il est appelé dans l'évangile. Et qui, c'était le disciple préféré de Jésus. Même Jésus avait un ordre dans sa charité. Vous voyez ? Réfléchissez.
bref, c'est tout un sujet. De la charité, de la fausse charité maudite, moderniste, gauchiste, etc. Qui n'est que du satanisme en fait. C'est voilà, qui n'est que du satanisme. C'est du sentimentalisme diabolique. Donc, Pierre s'étant retourné vit venir derrière lui le disciple que Jésus aimait et qui, pendant la scène, s'était reposé sur son sein et avait dit « Seigneur, quel est celui qui vous trahira ?» Donc ça, c'était par rapport au moment de la scène. Et ensuite, Pierre, donc, l'ayant vu, dit à Jésus « Seigneur, celui-ci, que deviendra-t-il » Donc il parle bien de Saint Jean. Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » Alors évidemment, là, c'est la parole éternelle qui parle. C'est la parole, c'est la majesté divine absolue qui parle. C'est Dieu m'a donné de voir. C'est une voilà. Donc déjà, quand il dit si toi suis-moi, c'est qu'il va aller. Suis-moi, c'est suivre pour suivre Jésus. Jésus a dit ailleurs, celui voilà qu'il porte donc. Quand Jésus dit qu'il faut se renoncer soi-même, porter sa croix et le suivre. Donc on voit vraiment le lien entre eux. Il va suivre Jésus dans le même chemin de croix et avec le Christ, avec le martyr de la croix, et connaître la mort par le martyr. Donc, et par le fait de le suivre. Donc, toi, suis-moi. Et ça fait écho à ça. Qu'il se renonce lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Et donc il dit ça. Et ensuite il dit, il est dit, le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Donc Saint Jean l'évangéliste. Cependant, Jésus n'avait pas dit il ne mourra pas. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Et là, on va voir que ça correspond parfaitement à l'Apocalypse, que j'ai pas mis là. Mais ces passages sont tellement connus. J'espère que la plupart de vous connaissent ces passages de l'Apocalypse. Au pire, vous allez vous y référer en tapant les mots-clés par rapport à ce que j'ai dit. Donc en fait, ici, on a plusieurs choses. Comme toujours, dans une espèce de simplicité apparente, de grandes vérités sont là et sont en train, jaillissent et brillent en fait, en vérité. Donc on va prendre point par point. Si je veux qu'il demeure, donc qu'il reste en vie, qu'il reste, puisqu'il était bien question de qu'est-ce qui va lui arriver, il parlait de la mort, comment vont finir chacun. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. Pourquoi jusqu'à ce que je vienne? Alors qu'il est déjà venu. Ça aurait été plus facile, mais Dieu parle ainsi. Ça aurait été plus facile de dire peut-être jusqu'à ce que je revienne. Il a dit jusqu'à ce que je vienne. Que t'importe? C'est mon affaire, c'est son affaire. Il sait ce qu'il fait, sa providence. Et c'est, voilà. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. Or, il est déjà là. Il parle, il est là, il est déjà incarné. Donc, il parle de quelle venue? Puisque là, il est déjà venu. C'est pas de cette venue qu'il parle. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, c'est qu'il y aura une autre venue, puisqu'il est déjà venu. Donc, on sait qu'il y a un second avènement. Il n'y a que deux venues du Christ. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, donc c'est évident que ce n'est pas sa venue première, puisqu'il est déjà là. Donc c'est quand il reviendra. Donc il parle du moment de la parole, à la fin des temps. À la fin des temps. Dans les derniers temps.
du monde au moment donc où il va revenir, où il sera proche de revenir, et qu'il revienne. Donc dans ce moment-là. Ensuite, donc là il est dit donc il ne mourra pas. Alors, comme quoi le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Et là il s'agit bien de dire s'agit bien de savoir qu'il n'a pas dit il ne mourra pas. C'est pas pareil. Il demeure jusqu'à ce que je vienne. Cependant, Jésus n'avait pas dit il ne mourra pas, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Ça veut dire que il connaîtra la mort après que Jésus soit venu. Je répète, qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, donc c'est la deuxième venue, c'est le second avènement, jusqu'au retour du Christ. Mais il connaîtra la mort. Et qui, dans l'Apocalypse, justement, dans l'Apocalypse de Saint Jean toujours, l'évangile, ce même Saint Jean à qui a été dicté l'Apocalypse, qui est dans ce cas? Ce sont les témoins de l'Apocalypse qui sont là Donc si c'est bien un de ces deux témoins de l'Apocalypse qui sont là pendant l'Antéchrist et qui combattront l'Antéchrist vers la fin du règne de l'Antéchrist, qui vont commencer le déclin de l'Antéchrist, notamment avec des forces surnaturelles, notamment géologiques, terribles, qu'ils auront ce pouvoir. Et d'autres choses encore. Tout moyen que Dieu leur donnera seront surpuissants. Et en fait, et après, ils vont être mis à mort. Dieu permettra que ces deux témoins, c'est dans l'Apocalypse, donc, qui sont mis à mort dans la ville. Et donc ils sont mis à mort. Sauf qu'à ce moment-là, Jésus va tuer l'Antéchrist du souffle de sa bouche. C'est la Sainte Écriture qui le dit. Par le souffle de sa bouche, il va l'anéantir, le tuer et l'envoyer en enfer, dans les temps de feu, rejoindre son père Satan. Voilà. Donc en fait, qui était aussi là par l'image de la bête, etc. Donc Satan et l'Antéchrist dans le fond de l'enfer, par le souffle de sa bouche. Donc il y aura la présence du Christ par le souffle de sa bouche quand il va tuer l'Antéchrist. Et donc Satan en même temps. Enfin, tuer dans le sens, tuer, renvoyer au fond de l'abîme. Satan, qui sera déjà remonté avec beaucoup de puissance sur la terre, puisqu'il est dit Satan sera relâché de sa prison, etc. Puis il remontera, donc tout ce qu'il va faire en esprit sera beaucoup plus présent, très fort. On le voit dès maintenant, ça y est, on voit que l'état d'aveuglement du monde est satanique. C'est, voilà, est satanique. Ce n'est pas parce que les gens ont l'air d'être cool que tout va bien. C'est même pire quand tu as vraiment l'œil de la foi, l'œil de la religion, c'est catastrophique. Jésus lui-même le dit. Il en sera comme, à la fin des temps, il en sera comme les hommes avant le déluge, où ils se mariaient, etc., etc. Et ils s'amusaient, ils étaient méchants, violents, etc. Et ils étaient dans l'aveuglement de toutes les choses de la chair, de la terre. Donc ils étaient dans l'aveuglement et dans le déchaînement des passions de violence,
évidemment de prédation sexuelle, de pouvoir, etc., etc. Destructeur. Donc Dieu a bien dit que cette humanité était méchante et violente, cruelle, abominable, atroce. Et donc voilà, tout ça a été liquidé, on va dire, c'est un peu le cas de le dire, quoi. Eh bien, il n'avait pas, et donc quand Noé, voilà, fabriquait l'arche, ça paraissait ridicule, et l'humanité avait l'air d'être, voilà, avait l'air d'être, voilà, de faire tous ces délires, de s'adonner à toutes ces folies, toutes ces cruautés, méchancetés, dépravations, etc., orgueil, voilà, tout ce qui est l'esprit du monde déchaîné, etc., sans qu'il y ait, voilà, et c'était l'esprit dominant. D'ailleurs, Dieu ne pouvait plus, voilà. C'est quand ça devient trop. Et on le revoit pareil avec Sodome et Gomorrhe. Ils s'adonnaient à leur délire. C'était des villes quand même qui étaient grandes, des grandes villes qui devaient avoir une certaine prospérité, etc. et tout, et qui s'adonnaient aux abominations sexuelles notamment. Et donc, qui ont été détruites, Sodome et Gomorrhe. Quand Abraham dit, s'il en reste encore quelques justes à l'intérieur, est-ce que vous les détruirez, quelques justes? C'est quand le mal devient maximal. Et on voit toujours cette espèce de Babel, de Babylone, et là on voit les grandes villes, l'urbanisme, etc. On revoit tout ça se remettre en place. C'est remis en place, on le voit. On l'a vu avec les États-Unis, mais c'est pareil dans le monde entier, dans le monde arabe, asiatique, avec ces espèces de tours de Babel qui se remettent en place, les buildings, etc. On a cet esprit de Caïn qui était le bâtisseur de villes, après avoir été châtié, enfin, voilà, et expulsé par Dieu, il est allé construire des villes. Donc, attention, la ville, le lien avec la ville, etc. Tout ça revient. Et donc là, c'est pas parce que les gens ont l'air d'être dans leur... Même le soi-disant, ce qui a l'air d'être innocent, ce qui est innocent aux yeux du monde, soi-disant, est extrêmement coupable aux yeux de Dieu. Nier simplement Dieu, c'est déjà un état abominable de l'âme. Même si la personne ne fait rien d'autre. Alors que les gens ne s'en arrêtent évidemment pas là. Dans leur prévarication et leur mode de vie. Ils enchaînent les péchés. Mais rien que ça, c'est déjà... ça mérite l'enfer éternel. Et c'est déjà une abomination. L'athéisme est une horreur. Voilà. Et donc en fait, donc faut pas croire que voilà. Donc du coup, là on est dans cet esprit-là. Et voilà, c'est le maximal. On voit plus. Il y a plus. Où sont les justes? Où sont les églises sont fermées. Le peu qu'il y a est occupé par des modernistes dégueulasses, les pires ennemis de l'église déguisée en catholique, etc., qui ne sont évidemment pas catholiques, mais qui sont des fils de Satan, déguisés en catholiques, pour mieux pourrir l'église catholique de l'intérieur. Ça s'appelle la secte Vatican II, la secte maudite de Vatican II, la grande prostituée de Babylone. Et donc en fait, c'est pour ça que là c'est intéressant de voir c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que pour se mettre en perspective que si la situation des catholiques, des vrais catholiques, donc les vrais catholiques, c'est des vacantistes, devait rester dans cet état uniquement de transmission de pouvoir d'ordination, de pouvoir d'ordre, avec l'enseignement et les sacrements seulement, mais sans la juridiction. Admettons, si ça devait rester comme ça, on sait qu'à un moment donné, il y aura les deux témoins de l'Apocalypse qui vont apparaître, et les phénomènes sont tellement bien décrits dans la Bible, avec les effets surnaturels énormes, qui sont évidents, qui sont facilement reconnaissables. Voilà. D'ailleurs, tout cela a été fait pour justement l'humanité qui sera là, pour les justes qui seront là, pour qu'ils puissent reconnaître que Dieu, la providence, que tout a été prophétisé, même le 666, c'est voilà, qui sert à savoir que c'est ça, c'est bien de ça qu'il s'agit. Voilà. Il y aura et l'image de la bête avec son nom, son nombre, etc. Et voilà. Et aujourd'hui, on a déjà dans tous les codes barres, on a le 666, tous. Tout code barre que vous avez de n'importe quel produit, partout il y a le 666, 666. Les deux barres représentent les 666 dans
dans la transcription, la signification de chaque 2 barres, c'est 6 en fait. Donc ça fait 6, 6, 6. Dans chaque. Donc on a ça. On a les signes des temps qui indiquent au juste que, bon, voilà, la main de Dieu est toujours là. Dieu a toujours la main sur la situation. On ne sait pas comment ça se passe. Tout va à volo. Mais apparemment, Dieu a son plan. Et il n'est pas lui dépassé par la situation, certainement pas. C'est nous qui le sommes en tant que faibles créatures. Et c'est pour ça qu'il faut se raccrocher à Jésus-Christ. Et donc, et par évidemment, sa Sainte Mère Marie. Et donc voilà, donc si là on reprend, là maintenant, là, donc quel rapport avec jusqu'à ce que je vienne? Il vient par sa parole, parce que c'est manifesté, il va mettre à mort l'Antéchrist. Et par là même, détruire l'œuvre de Satan lui-même qui travaille avec l'Antéchrist, la bête, l'image de la bête, et du dragon, etc., etc. Donc dragon, Satan, etc. Et donc, la première bête, la deuxième bête, moi je l'ai identifié comme étant Satan et l'Antéchrist. Donc voilà, et la bête qui monte de la mer, c'est Satan, et la bête qui monte de la terre, c'est l'Antéchrist. Et donc en fait, qui vont être tous les deux renvoyés, voilà, qui vont être voilà, mis à mort et envoyés en enfer au fond de l'abîme. Et là, il va y avoir la résurrection aussi, dans le même moment, dans le même temps, la résurrection des 2 témoins de l'Apocalypse. Donc c'est bien au moment où Jésus revient, parce qu'il revient par sa parole, par la puissance du Verbe, le Verbe qui est Dieu lui-même, et qui met à mort l'empire de Satan et le faux Christ de Satan, qui a voulu se prendre lui-même pour le Christ, se faire comme Dieu et avoir son Christ, entre guillemets. Comme d'autres cultes, tous les autres cultes, hein, que ce soit l'islam ou les talmudistes, les judao-talmudistes, c'est ce qu'ils veulent, c'est engendrer leur faux Christ. Voilà. Et donc en fait, voilà. Et donc ça correspondrait bien. Il va mourir donc en tant qu'un des témoins de l'Apocalypse, Saint Jean l'évangéliste, jusqu'à ce qu'il vienne. Et il vient d'abord avant la parousie, voilà, c'est-à-dire la fin du monde. Et Jésus déjà vient par sa parole. Il se manifeste sur terre en mettant la présence de Jésus va être, on va dire, martialement forte, c'est-à-dire le monde entier sera sous l'emprise de Satan avec son antéchrist. Jésus va se manifester en les mettant à mort par le souffle de sa bouche, qui est la parole. Lui, il est la parole, le Verbe de Dieu, donc il est bien là. C'est lui qui vient. Et la résurrection. Et il ressuscite. Mais ils auront goûté à la mort, les 2 témoins. Dont, je pense, Saint Jean l'évangéliste, qui est un des 2 témoins de l'Apocalypse, à mon avis, avec les arguments que j'ai pu apporter ici. Donc, selon moi, les 2 témoins de l'Apocalypse, c'est Élie et Saint Jean l'évangéliste. Élie, le prophète Élie, et le prophète Saint Jean l'évangéliste. Parce que Dieu a dit qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, mais il connaîtra la mort, parce qu'il n'a pas dit qu'il ne connaîtra pas la mort, mais qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. Donc ça correspond à ce temps où il va demeurer jusqu'à ce que se manifeste Jésus dans la fin des temps, dans la partie du combat avec l'antéchrist, avec l'antéchrist, donc Satan, qui précède la fin du monde. Quelque temps après, ça on ne sait pas exactement, entre la fin
du règne de l'Antéchrist, normalement, il va y avoir une espèce de relâchement, de paix retrouvée pendant un certain temps, mais après ça va s'étioler, ça va peut-être se stabiliser comme ça, mais après la terre va rentrer dans des convulsions. La terre va rentrer dans des convulsions terribles et du coup, eh bien là, il va y avoir après ça va se manifester par l'apparition de Jésus-Christ dans le ciel carrément, avec tout ce qu'on sait et le jugement général qui précède la séparation finale totale entre le bien et le mal, voilà, entre l'abîme, un abîme infranchissable, et donc toute la justice qui est rendue et toute l'œuvre de la rédemption qui atteint à sa plénitude et à son triomphe, et en même temps la justice de Dieu qui est parfaitement établie sans que rien ne manque à la justice. Ce mot que n'aiment pas les cafards modernistes, cherchez pourquoi. Tous les malfrats détestent la justice. Et donc en fait, voilà. Donc ça c'est, voilà. Ensuite, un petit point qui me dit que ça fait partie, c'est que déjà, c'est Saint Jean l'Évangéliste aussi qui a reçu l'Apocalypse. Donc il est déjà lié à la fin des temps. Donc ça aussi, ça fait le lien. C'est celui qui a reçu. Ça aurait pu être un autre. Il y en avait d'autres des apôtres. Là, c'est Saint Jean l'Évangéliste. Donc c'est encore lui. Voilà. Qui a reçu l'Apocalypse. Donc il y a un lien entre Saint Jean l'Évangéliste et l'Apocalypse et la parousie et la fin des temps. Donc ce n'est pas étonnant s'il fait partie, si c'est un des deux témoins de l'Apocalypse. Alors maintenant, je vais revenir par rapport à Enoch et Élie. À Enoch, oui, Enoch et Élie. Et pourquoi je pense que Enoch, ce qui ne va pas dans le texte, et qui me fait dire que ce n'est pas qu'il est bien, qu'il est mort et qu'il n'a pas été comme Élie enlevé. Eh bien, on va aller dans le texte de la Genèse, chapitre 5, je crois. Chapitre 5. Attendez. Voilà, là c'est chapitre 6, mais là on est bien au chapitre 5. Verset 24. Ici, alors attendez, je remonte le document. Voilà, donc vous voyez ici, attendez, ça va s'afficher. Là, au niveau de la RAM, je suis pas au top. Hein. Donc voilà, donc du coup, donc on a ça. Donc voici la phrase qui a servi pour dire que Enoch peut être un des deux témoins de l'Apocalypse. Ça peut se tenir, mais moi je trouve que c'est pas suffisant. Donc on est au verset 24 du chapitre 5 de la Genèse. Il marcha donc avec Dieu et il ne parut plus parce que Dieu l'enleva. Dans d'autres traductions, Dieu le prit. C'est le même mot, enlever dans le sens de prendre. Voilà. Il marcha donc avec Dieu et il ne parut plus parce que Dieu l'enleva. Pourquoi je trouve que ça ne tient pas? Assez simple. Faut le voir, mais assez simple. D'abord, ce qui est clair, c'est il marcha donc avec Dieu. On est dans de l'ordre de la symbolique, de l'allégorie, de l'image. Il marcha donc avec Dieu. Ce n'est pas quelque chose de sensible, ce n'est pas corporellement marcher avec Dieu. Vous voyez? Or, la mort doit être physique, ou alors l'enlèvement doit être physique. Si on parle de
Enoch et Élie, puisque la mort consiste justement à la séparation de l'âme et du corps. Donc la partie sensible doit apparaître. Dans le cas de Élie, là je parle plus de Enoch, je parle de Élie. Celui, je pense que c'est réel, que c'est bien lui. Avec les arguments aussi que je dis par rapport au qu'il témoigne aussi, c'est un des témoins de la prophétie de l'Ancien Testament, etc. Et donc des deux alliances et donc des deux témoins. Ça c'est un peu, voilà, la machine qui m'aide à penser, si vous voulez, qui m'est venue pour aider à penser ça. Et bien en fait, Élie, il est dit, ça j'ai même pas besoin, vous allez chercher, vous tapez, vous trouvez, pour ceux qui ne connaissent pas, Élie a été enlevé sur un char de feu. Un char de feu, et je crois que c'est Élisée, il me semble, je suis plus sûr, mais qui était là, et il a gardé le manteau de Élie, un manteau rouge. Il a pris son manteau. Et en fait, il s'est accroché à son manteau et il a gardé son manteau. Élie le lui a laissé en étant élevé sur ce char de feu avec des chevaux de char de feu. Là, c'est quoi la question? Là, c'est qu'avec Élie, c'est sensible. C'est pas imagé, c'est pas quelque chose de l'ordre juste de la symbolique pour exprimer autre chose. Là, on parle littéralement. C'est miraculeux, il a été littéralement enlevé sur un char de feu avec son corps. Et l'aspect sensible, c'est que Élisée, je crois que c'est Élisée, bon à vérifier, mais je pense que c'est ça, a pris son manteau. Donc c'est sensible, c'est matériel. Il a gardé quelque chose, c'est bien matériel. Vous voyez? Donc corporellement, il a été enlevé. Corporellement. Avec Enoch, on n'a pas ça. Mais non seulement on n'a pas ça, mais on a même le contraire. Je disais donc, il marcha donc avec Dieu, qu'on a sous les yeux. C'est de l'ordre de la symbolique. Il n'était pas en train de marcher physiquement avec Dieu. C'est de l'ordre de il marchait avec Dieu. C'est une expression dans la Bible pour dire marcher avec Dieu. Je crois que Jésus aussi emploie ce terme quand il dit celui qui marche avec moi ne marche pas dans les ténèbres. Comme quand on dit aussi, voilà, il y a plusieurs façons. On peut suivre physiquement, mais on peut suivre une personne dans son, voilà, moralement, mentalement, la suivre dans le sens où on la suit. Et donc, là, il marcha donc avec Dieu, c'est de l'ordre du symbolique, c'est de l'ordre de l'immatériel. Ce n'est pas sensiblement, corporellement marcher avec Dieu. Donc, c'est l'homme de Dieu qui marchait avec Dieu, dans le sens symbolique. Il vivait à la suite de Dieu. Il suivait Dieu. Voilà. Il était en harmonie, il vivait, il avançait avec Dieu. Il avançait dans sa vie avec Dieu. C'est dans ce sens. Marcher. Il marcha donc avec Dieu. Et il ne parut plus. Parce que Dieu l'enleva, Dieu le prit. Mais déjà, cette expression, il faudra aller voir un peu plus dans l'hébreu ancien, mais on dit aussi Dieu l'a rappelé à quelqu'un. Dieu le rappela. Il l'a rappelé. Ça veut dire aussi que Dieu a permis qu'une personne meure. Il l'a rappelé. Que c'était son heure pour l'heure où il l'a rappelé. Pour qu'elle vienne à lui. Il a permis cette mort. Dieu l'a rappelé. Donc, c'est un rappel. Ce n'est pas un rappel matériel physique, avec sa bouche physique. D'accord? Et bien là, on est donc dans l'ordre
la première partie de la phrase, c'est « Il marcha donc avec Dieu », qui est de l'ordre du symbolique, parce qu'il ne s'agit pas d'exprimer une marche physique avec Dieu. Donc on voit que dès le début du verset, c'est de l'ordre du symbolique. Donc je me dis qu'il y a beaucoup de chances que, et la suite, et il ne parut plus parce que Dieu l'enleva, ça relève encore de l'expression symbolique pour dire que Dieu l'a rappelé. Simplement, Dieu a permis qu'il meure pour le ramener à lui, tout simplement. Voilà. Dieu l'a rappelé. Et voilà, il marcha avec Dieu, c'est-à-dire pendant son temps de vie, il vivait en suivant Dieu, en marchant, en vivant au quotidien avec Dieu, donc il marchait avec Dieu, et il ne parut plus, donc il a disparu, donc il est mort parce que Dieu l'a rappelé, tout simplement. Dieu l'a rappelé, donc le rappel, Dieu l'a rappelé, c'est une expression symbolique pour dire la mort de quelqu'un, mais on sait que l'âme après va à Dieu. Donc, et que c'était injuste, qu'il marchait avec Dieu, et Dieu l'a rappelé. Donc là, on est dans de l'ordre qu'il n'y a rien de sensible, rien de sensible. Vous voyez? Par contre, avec Élie, comme j'ai dit, là, ça devient sensible. Il y a le char de feu, le manteau, Élisée qui le voit, c'est physique. Donc physiquement, il n'a pas connu la mort, Élie. Là, on est d'accord. Dans la Bible, il est bien dit qu'il n'a pas été... Voilà. Mais qu'il a été enlevé par un char de feu. Et on a des éléments physiques avec le manteau. D'accord? Ensuite, il faut donc... donc on va aller sur Saint Jean, par rapport à l'élément physique par rapport à Saint Jean. Déjà, c'est le dernier. C'est le dernier des apôtres vivants sur la terre. C'était le dernier. C'est lui qui est mort, le dernier. Mort. Voilà. Moi, je viens de dire le truc qui se dit tout le temps. Mais je pense pas qu'il est mort. Je pense qu'il est toujours là. Ou il a été mis dans un lieu secret, comme il a été dit pour Enoch, pour ceux qui pensent que c'est Enoch et Élie, un lieu secret connu de Dieu, soit sur cette terre, moi je pense que c'est aussi potentiellement dans les limbes, ou sur cette terre quelque part, de la façon dont il plaît à Dieu. Mais ils sont soit sur cette terre, soit dans les limbes, mais voilà, ils attendent. Ils sont pas morts au sens avec séparation de l'âme et l'entrée dans l'éternité. Donc, déjà, c'est le dernier. Et c'est celui qui reçoit donc l'Apocalypse. Et en fait, déjà, il n'y a pas de mort connue de Saint Jean l'Évangéliste. Déjà, ça nous met en plus une puce à l'oreille, une piste, un indice de confirmation. Puisque Jésus a dit, il a dit qu'il demeure jusqu'à ce qu'il vienne. Il a dit, mais il mourra. Mais nous, on n'a rien qui atteste de la mort de Saint Jean. Puisque même son martyre, ça ne s'est pas soldé par sa mort. Trempé dans de l'huile bouillante, jeté dans de l'huile bouillante, il n'en a rien subi. Corporellement, il n'a pas connu la mort par son martyre. Et donc la tradition, donc on a une tradition orale qui n'est pas une certitude, qui n'est pas de foi, mais que donc ce qui s'est transmis oralement sur la fin de Saint Jean, ce qu'il reste des témoins de ce qui a été transmis oralement, sans que ce soit attesté, certifié de foi,
eh bien, c'est que il serait descendu dans une fosse, donc sous terre, pour prier, et il aurait été entouré d'une lumière et il a disparu dans cette lumière. Et à la place de là où il était, il est resté de la manne, de la manne, de la manne divine. Donc du pain, hein, le pain du pain du ciel qui était là. Et ils ont pu retrouver son corps. Après être descendu dans cette fosse pour prier, être enveloppé d'une lumière intense et voilà, et de ne laisser après lui que de la manne divine. Donc déjà, il y a peut-être un lien aussi avec le fait que c'était un char de feu, donc avec beaucoup de lumière, un char de feu. Et là, il y a aussi, en tout cas dans la tradition, pour le char de feu, c'est biblique, donc c'est de foi, c'est certain, c'est la vérité, voilà. Et donc, par contre, pour la tradition, il y a aussi une espèce de disparition avec un élément de feu, de lumière forte. Donc voilà. Et donc lui, et on a ça, et on n'a rien d'autre. On n'a pas, il n'y a que cette tradition qui serait descendue, voilà, prier de façon très recueillie, et ensuite voilà. Donc quelle a été cette prière, qu'est-ce qu'il s'est dit avec Dieu, et donc là, on n'a plus de traces de Saint Jean l'Évangéliste, mais on n'a aucune mort attestée, certifiée, rien. On n'a que cette tradition qui veut qu'il aurait disparu de cette manière que j'ai dite, que je relate, qui est connue. Donc voilà. Un apôtre qui, son martyr, ne s'est pas soldé par la mort. On n'a pas ensuite, après son martyr, il n'a pas connu notre mort, connu, alors quand même qu'il était le plus proche de nous finalement par rapport à d'autres apôtres. Il était il est arrivé au 1er siècle presque, à l'encens à peu près, un peu avant l'encens. Donc voilà, on devrait avoir plus d'éléments. Bon après, voilà, ça reste extrêmement lointain et puis avoir plein de paramètres, mais en attendant, voilà. Donc, et c'est celui pour lequel il a été dit, si celui-ci je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. Voilà, avec tous les éléments que j'ai dit. Et donc là, il y a quelque chose, voilà, quelque chose de sensiblement. Voilà, ce n'est pas juste de l'allégorie. Ce n'est pas juste, voilà. Ce n'est pas juste des images. Là, c'est sensiblement, il n'y a rien, voilà, qui atteste d'une mort de Saint Jean, l'évangéliste, et en plus, les éléments sont physiques, sont matériels. Les gens l'ont vu descendre dans une fosse, ils ne l'ont plus retrouvé après cette lumière, et cette prière suivie d'une lumière, et la manne qui est restée. Donc voilà, et il y a cet élément comme le char de feu, donc disparaître dans un élément de lumière. Vous voyez, donc, potentiellement là, à mon avis, c'est là qu'il a été enlevé, qu'il a été retiré avec son corps. Voilà. Ou un lieu secret tenu par Dieu. Donc Élie, le prophète Élie, enlevé par un char de feu, et Saint Jean l'Évangéliste, deux grandes figures à la fois. Donc deux grandes figures. L'un de l'Ancienne Alliance, l'autre de la Seconde Alliance, et qui sont les deux témoins de l'Apocalypse. Donc les deux alliances qui sont la révélation de Dieu et qui apparaissent les deux témoins au moment pour rendre témoignage quelque part, si on peut dire, pour parler comme dans la Sainte Écriture, à la révélation, au moment de l'Apocalypse, donc de la révélation, et écrite par Saint Jean. Voilà. Voilà, et qui a été prophétisé comme étant devant demeurer jusqu'à ce que Jésus vienne, alors qu'il était déjà là au moment où il dit ça, donc c'est bien la seconde venue. Et j'ai dit pourquoi. Je pense que c'est au moment où il va venir pour tuer l'Antéchrist, quand il y aura la bataille justement entre les deux témoins de l'Apocalypse, la bataille finale où les deux témoins de l'Apocalypse vont
détruire beaucoup du pouvoir de l'Antéchrist, et jusqu'à ce que Dieu permette qu'il soit mis à mort, voilà, donc ils seront là, ils seront physiquement présents. Et là, il y a la parole de Dieu qui intervient et qui tue l'Antéchrist et qui renvoie l'âme maudite de l'Antéchrist et Satan dans l'abîme sans plus aucun pouvoir. Et voilà, après je ne sais pas s'il restera des démons sur la terre jusqu'à la fin, mais voilà, probablement que oui. Parce qu'il est dit, au moment des convulsions de la fin du monde, tomber lorsqu'ils verront Jésus. Donc il y aura des gens qui seront quand même mauvais encore sur la terre. Il y aura une régénérescence probable de l'Église catholique, mais il y a un moment où il est bien dit dans l'Apocalypse, je crois que c'est dans l'Apocalypse, où il est dit que des gens, quand ils verront le Fils de l'homme apparaître dans sa gloire, certains diront tomber sur nous, le ciel, je crois, que les montagnes tomber sur nous. En gros, ils préféreront être que les éléments leur tombent dessus plutôt que d'avoir affaire à ce signe et à celui qui descend du ciel dans toute sa gloire. Voilà, donc il y aura des méchants. Si c'était des justes, ils ne réagiraient pas comme ça. Donc il y aura encore des méchants, même au moment, même après l'Antéchrist, quand il va y avoir les convulsions de la fin du monde, il restera des méchants sur la terre qui demanderont, qui seront dans une détresse et dans un affolement face à la venue glorieuse de Jésus-Christ, telle que décrite dans l'Apocalypse. J'ai lu de grands saints, que j'ai écouté en audio aussi, surtout, de grands saints, j'ai plus les références, qui disent qu'en fait que lorsque Jésus reviendra, nous on a tendance à dire Alléluia. Mais il paraît qu'il n'apparaîtra pas, il n'aura pas la même. Il n'apparaîtra pas, il ne sera pas vu de la même manière par tout le monde. En gros, ceux qui sont de Dieu, Jésus a dit, mes brebis reconnaissent la voix de leur berger. Ceux qui reconnaîtront leur Dieu, leur Seigneur, ils verront, ils seront en amour et en alléluia, en gloire. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu vont le voir d'un autre œil. C'est comme vont le voir d'un œil mauvais. Et Jésus va leur apparaître comme étant extrêmement menaçant et qui leur est mortel. C'est un moment de révélation. Ça va y avoir du surnaturel total. Là. Il va y avoir du surnaturel. La présence du Christ, de la toute-puissance de Dieu qui vient dans toute sa gloire, avec son corps de son incarnation, glorifié à la perfection absolue, etc. Eh bien, ceux qui ne sont pas de Dieu vont, c'est pour ça qu'il est dit, ils diront, montagne, tombez sur nous. Donc il y a des gens qui vont le voir mal. Et on le voit que des fois, il y a des gens qui sont saints et sont aimés des personnes bonnes. Et il y a des gens qui sont malsains et qui se mettent à haïr. Et la présence de cette personne sainte leur donne une réaction très mauvaise. Ils les voient de manière très méchante, très mauvaise. Donc c'est vraiment selon l'âme, si elle est de Dieu ou pas, elle verra pas le Christ en gloire de la même manière. Pour les justes, ce sera la beauté même, la puissance, la gloire, la merveille absolue qui vient sur la terre rendre la justice finale et collective et ouvrir vers la vie éternelle avec son épouse, l'église de toutes les âmes de Dieu. Et pour les autres, ce sera vraiment quelqu'un qui est synonyme
mais voilà, de leur châtiment, et qui a tout le pouvoir pour. Et voilà. Donc voilà pourquoi ce que je pouvais dire un peu par rapport à ça. Pourquoi je pense que ce sera Élie et Saint Jean l'Évangéliste, les deux témoins de l'Apocalypse. Voilà, sur ce, que Dieu nous bénisse. Salut à tous.